Bonjour, je m'appelle Marc Léotard, j'ai 60 ans. Là, nous sommes au siège de la société Parlim, qui est située à Marseille, à l'Estac. Parlim, c'est une société qui a plus de 40 ans. Elle est spécialisée dans l'ingénierie et les travaux en pétrochimie essentiellement. Elle a eu un développement de fait dans le nucléaire. Je suis dans le groupe Parlim depuis plus de 25 ans. Actuellement, je m'occupe de tout ce qui est estimation et devis au vu de récupérer des affaires d'ingénierie. Je m'occupe de chiffrage, mais tout corps de métier. Et je suis capable d'estimer que ce soit de la tuyauterie, de l'installation générale ou de l'EIA ou du process. Il y a 7 ans de ça, j'ai eu une maladie auto-immune qui s'appelle le Guillain-Barré, qui a bloqué la communication entre le cerveau et mes muscles, ce qui fait que j'ai perdu l'usage des 4 membres. Et après rééducation, je continue à faire de la rééducation, je suis arrivé à récupérer l'usage des 4 membres, mais je n'ai plus du tout d'équilibre. Donc je ne tiens plus debout. Les jambes me soutiennent debout, mais par contre ne me permettent pas de garder l'équilibre. Parce que l'équilibre, c'est une connexion qui est entre la plante des pieds et le cerveau, et cette connexion-là n'existe plus. Donc aujourd'hui, je ne peux me déplacer qu'en fauteuil roulant. Les mains sont mobiles un peu comme avant. La différence, c'est que les doigts sont tordus. J'arrive pas à les mettre droits, mais ils restent un peu tordus. Donc c'est un peu handicapant. C'est surtout handicapant pour l'écriture. J'ai du mal à écrire correctement, mais enfin, j'arrive à me débrouiller. Et maintenant, avec les moyens informatiques, c'est pratique. On arrive à taper à l'écran. Enfin, c'est bon. J'utilise beaucoup la souris. Je tape avec 2 doigts. Donc le Guillain-Barré est une maladie aiguë, c'est-à-dire qu'elle dure 2-3 jours et puis ça s'arrête. Moi, la mienne est chronique, elle a duré 7 mois. C'est une version qu'ils ne connaissaient pas et on n'a identifié que 6 personnes dans mon cas à moi en France. Donc c'est quelque chose d'assez rare et qui aujourd'hui encore est très suivi. C'est-à-dire je vais 2 fois par an passer une tripotée d'un ensemble d'examens à l'hôpital Latimone pour justement analyser et voir le pourquoi je l'ai attrapé et le pourquoi je ne l'ai plus et comment ça va évoluer. Donc aujourd'hui on ne sait pas. L'évolution dans laquelle je suis aujourd'hui est plutôt favorable vis-à-vis des médecins, pas vis-à-vis de moi parce que je ne marche pas. Je suis très déçu parce que l'équilibre, je ne l'ai pas récupéré. Mais c'est la seule chose qui me gêne aujourd'hui, c'est-à-dire ce manque d'équilibre, c'est-à-dire je ne tiens pas droit. Mais autrement, tout le reste fonctionne normalement. Avant, j'avais la vie comme la vie de tout le monde, hein. Donc j'avais un emploi, j'étais responsable d'un bureau d'études. Donc voilà, et après j'avais une vie de famille normale. Après la maladie, enfin tout au début de la maladie, ça a été à mes yeux dramatique parce que je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire. Donc il faut imaginer quand on est cloué dans un lit et qu'on ne peut rien faire. Donc on est dépendant de tout son entourage. La première motivation, ça a été de mourir parce qu'il n'y avait pas d'issue à ça. Après, je ne suis pas mort. Donc quand on ne peut plus rien faire, on n'a pas d'intérêt à vivre. Enfin, c'était mon point de vue. Bon, mon corps n'est pas mort, hein. Donc à partir de là, on a fait tous les traitements possibles, inimaginables que la médecine était capable de me faire faire. Et j'en suis sorti de la maladie, mais par contre, la sortie n'était pas on-off, ça a été très très lent. J'ai commencé à récupérer l'usage de mes bras. Donc le premier objectif que j'ai eu, c'est de faire ce qu'on appelle un transfert, c'est-à-dire pouvoir tout seul sortir du lit et me poser sur une chaise de relevé, parce qu'on me relevait avec une machine à l'époque. Donc ça a été le premier travail. Et après, le deuxième travail, ça a été d'essayer de me mettre droit. J'arrivais pas, donc j'ai utilisé la piscine, parce que l'eau porte. Donc on me mettait dans l'eau pour que je puisse me mettre droit. Donc ça a été un autre travail. Et tout ça, ça a pris 2 ans et demi pour pouvoir en arriver à ça. Quand j'ai pu refonctionner comme je le fais maintenant, j'ai demandé à mon employeur de reprendre à mi-temps. Donc il a accepté, on a adapté mon poste de travail par rapport à mon handicap. C'est là que j'ai changé de profession et je me suis occupé des devis pour avoir un métier plus sédentaire. Et ce mi-temps-là, je l'ai organisé avec toutes les séances de rééducation, parce que je fais énormément de rééducation à côté de ça. Donc là, c'était en accord avec lui et moi.
Et on a profité, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps aussi. Et le Covid a eu une bonne chose, c'est qu'elle a créé le télétravail qui n'existait pas vraiment avant. Et donc, on a pu mettre en place un système de télétravail. Donc, ça a permis de continuer à travailler depuis la maison. Et je viens une fois par semaine au bureau, déjà pour rencontrer des gens, c'est quand même plus sympa. Et de faire ce travail-là qui n'est plus que du travail de bureau. Voilà comment ça a été mis en place et depuis, ça fonctionne comme ça. Avant, j'étais responsable de la partie ingénierie dans un bureau d'études, donc je gérais un ensemble de personnes. Il y avait à peu près entre 30 et 40 personnes qui dépendaient de moi et je gérais ces personnes-là. Aujourd'hui, je ne gère plus personne, donc je me gère que moi. Après, il y avait d'autres facettes de mon activité qui consistaient à aller voir des clients, de visiter des sites. Alors, c'est des sites pétrochimiques essentiellement, donc c'est des endroits où il faut être habillé en tenue particulière, il faut avoir des habilitations, des accès, des choses comme ça. Et là, en fauteuil roulant, c'est plus possible. Donc, toute cette partie-là, je ne la fais plus. Aujourd'hui, je ne m'occupe plus que de ce que je sais très bien faire, c'est la partie estimation et devis, parce que c'est ce que je faisais aussi auparavant. Le fait de reprendre le travail, c'est une volonté. C'est moi qui ai décidé de reprendre le travail parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire à la maison. Ce n'était pas possible. Et on a adapté les horaires, on a adapté la rééducation. Donc la priorité, ça reste la rééducation. Mon employeur, dans la période où j'étais très malade, j'étais bloqué, il ne pouvait rien faire pour moi. La seule chose qu'il a fait, et c'est important, c'est qu'il ne m'a pas licencié. Donc ça, c'est déjà un gros plus. Après, il m'a aidé à la réintégration. Il a fourni le véhicule qui était le plus adapté à ma situation. Donc, il m'a aidé à me rendre plus déplaçable, enfin plus facile à me déplacer. Et ensuite, il a aussi accepté un réaménagement d'horaire et un réaménagement de poste de travail. En fonction de mes compétences, forcément, on s'est adapté. Et à ce titre-là, je le remercie, quoi, parce qu'il ne m'a pas lâché, quoi. Aujourd'hui, je suis équipé donc, pour la vie quotidienne d'un fauteuil roulant. Donc, je me déplace en fauteuil roulant. Je peux me déplacer droit avec des cannes, avec une paire de cannes, mais je n'y arrive pas très longtemps. Et surtout, le problème des cannes, c'est qu'on ne peut rien porter, on ne peut rien faire. Quand on a les cannes, on ne peut plus rien faire. Qu'en fauteuil, on ne peut que porter un ordinateur, on peut porter une tasse de café, on a les mains qui restent libres. Donc, c'est pour ça que je me déplace en fauteuil roulant. Et puis en fauteuil roulant, on peut faire beaucoup plus de chemin qu'en chaise. Avec des cannes, c'est pas possible. Donc ça, c'est ça. Après, au niveau des mains, je mets des gants. Non, c'est ce que j'ai actuellement. J'ai des gants. Ça me permet d'utiliser ma voiture. Je vous expliquerai comment. Et ça me permet aussi d'utiliser le fauteuil parce que les roues, c'est usant. Voilà. Donc après, pour la voiture, pareil, je remercie mon patron parce que j'avais une voiture de fonction avant. Et donc, il m'a remplacé la voiture de fonction par une voiture particulière. C'est un berlingot. Enfin, c'est une voiture qui me permet de rentrer le fauteuil roulant à l'intérieur, d'avoir de la place. Et surtout, au travers de la MDPH, j'ai pu me faire équiper la voiture d'un équipement spécifique pour avoir tout ce qui est commande pied au volant. Et la MDPH, c'est un organisme qui aide les handicapés à obtenir des aides. Ben là, on arrive dans le parking de ma société, dans lequel j'ai une place handicapée adaptée à mon handicap et qui est le plus proche de l'entrée. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et là, c'est mon véhicule. C'est un modèle Citroën Berlingot. Alors, pourquoi j'ai pris ça comme véhicule? Parce qu'il y a un énorme coffre. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai un grand coffre et dans ce coffre, j'arrive à mettre le fauteuil roulant entier. Il faut se mettre debout, forcément, parce qu'il faut bien que je descende du fauteuil. Il faut que je me tienne à la voiture, parce que autrement je tombe. Et après, il faut arriver à porter le fauteuil pour que le fauteuil soit le plus léger possible. Donc ensuite, la voiture. Hop. Voilà. Alors là, la voiture, elle est équipée d'une poignée sur laquelle il y a un accélérateur gâchette. Je commande tout à partir de mes mains, et c'est surtout la main droite qui a l'accélérateur, le frein, qui a tout. Donc les phares s'allument tout seuls, les balais essuie-glaces se mettent en place tout seuls quand il pleut. J'utilise plus que le clignotant et le volant. Et d'avoir un véhicule, ça permet de pouvoir se déplacer comme on le souhaite et où on le souhaite. Je fais ce que je veux et comme je le veux.